Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'heure de l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Ce matin, Jean-Pierre, vous recevez Jean-Baptiste de Françu, directeur de la Banque du Vatican. Le pape François vous a choisi pour présider la Banque commerciale du Vatican et réformer ses finances. En direct de Rome, Jean-Baptiste de Françu. En effet, bonjour. Jean-Pierre Elkabbach, bonjour. Vous faisiez partie de la commission de 7 laïcs que le souverain pontife avait chargé de lui proposer des réformes. Apparemment, les 7, vous avez travaillé très vite. On a travaillé très vite, mais on avait surtout une autorité qui était très exigeante et qui voulait des résultats rapides. Et c'était le Saint-Père. Et est-ce que le pape participait à vos réunions ? Le pape a été très actif. Nous avons eu la joie, l'honneur et la chance de travailler avec lui à plusieurs reprises. Et nous avons toujours eu en face de nous quelqu'un qui nous a écoutés très attentivement et quelqu'un qui a guidé nos réflexions, tout ça avec comme ambition de permettre cette évolution de la curie. Non, mais est-ce qu'il parlait pendant les réunions ou il écoutait surtout ? Il a beaucoup écouté, c'est un homme d'écoute, mais il a aussi parlé, il a aussi exprimé ses opinions et il nous a guidés dans les réflexions que nous avons menées. Il paraît qu'il affirme volontiers qu'il n'aime pas l'argent et surtout qu'il ne comprend rien aux questions d'argent. C'est vrai, Jean-Pierre Elkabbach, il nous l'a dit, je n'aime pas l'argent, mais j'ai besoin d'argent pour aider les pauvres et j'ai besoin d'argent pour la propagation de la foi. Jean-Baptiste de Françu, la réputation de la Banque du Vatican a souffert pendant des années de scandales, au moins depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce que vous avez découvert d'anormal, de malhonnête, d'irrégularité ? Alors moi j'arrive. J'ai été nommé hier, donc à ce jour, je ne peux pas... Mais vous savez tout. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'exagération. Il y a une focalisation sur cet établissement dans le passé qui a été très grande. Ceci dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a eu des opérations qui ont été délictueuses dans le passé, mais c'est derrière nous. Mais personne ne nie qu'il y a eu des malversations, qui a caché, qui rapportaient beaucoup. Qui rapportaient beaucoup, je ne sais pas, qui ont coûté beaucoup à l'Église, oui, et des malversations, oui, il y en a eu. Et on dit que la mafia italienne venait blanchir son argent sale au Vatican. On a dit beaucoup de choses. Oui, il y a même eu des morts. On a dit qu'il y avait également eu des morts. Non, on l'a dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Qui ne pourra plus profiter de cette banque, Jean-Baptiste de Françu ? Cet institut, j'aimerais rappeler qu'il a été créé en 1942, à l'époque pendant la guerre où le Saint-Siège était coupé du reste du monde, a pour mission principale de servir les congrégations, les diocèses de par le monde, mais également l'ensemble des personnes qui travaillent au Vatican. Mais il y en a qui l'ont oublié. Il y en a qui l'avaient oublié, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les règles sont très strictes. Le pape réclame la transparence et il le répète. Est-ce qu'il va sanctionner même les hauts dirigeants accusés de la hiérarchie de l'Église ? Le pape est guidé par 3 grands principes en ce qui concerne les activités administratives et financières, ce domaine sur lequel nous avons travaillé. La transparence, la responsabilité et la tolérance zéro. C'est-à-dire qu'il ne protégera personne ? Il ne protégera personne. C'est-à-dire que c'est la justice du Vatican ou la justice italienne qui jugera et éventuellement condamnera ceux qui se sont mal comportés, même dans l'Église. C'est exact. Jean-Baptiste de Françu, les 7 laïcs, vous avez fait des propositions, d'après ce que j'ai lu et nous en avons parlé, pour réformer la curie et l'économie du Vatican. Il a créé un secrétariat pour l'économie du Saint-Siège, c'est-à-dire qu'il y a un ministre de l'économie désormais. Il y a un ministre de l'économie désormais au Saint-Siège, c'est la grande nouveauté des recommandations que nous avons émises. Le ministère de l'économie est à côté de la secrétaire d'État, qui est plutôt chargé maintenant, qui s'est concentré sur les fonctions diplomatiques et les affaires religieuses, et le secrétariat de l'économie, les affaires administratives et financières. Et c'est un cardinal à poigne, dit-on, l'Australien George Pell, qui est ce ministre de l'économie. C'est un grand joueur de rugby. Ah bon, aussi. Mais apparemment, il est en place... m'avez-vous dit depuis le mois de février ou le mois d'avril ? Le mois d'avril, il est arrivé en poste au mois d'avril. Et que ça va vite. Hier, il a nommé une commission pour la réforme des médias du Vatican. Et alors, et la banque commerciale, la vôtre, qu'est-ce qu'elle va gérer ? Alors la banque commerciale, d'ailleurs, cet institut qu'on appelle l'Institut des opérations religieuses, elle a 2 grands métiers. Son premier métier, c'est d'offrir des services en matière de paiement bancaire. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les congrégations, les diocèses de par le monde et les personnes qui travaillent au Vatican. Et son deuxième métier, c'est de gérer leur patrimoine, le patrimoine de ces institutions et de ces particuliers. C'est-à-dire le patrimoine de l'État souverain du Vatican, mais les biens des églises de France, d'Argentine, d'Asie, etc., qui va les gérer ? Alors,
elles peuvent le confier à l'Institut de l'IOR ou elles peuvent le confier à d'autres établissements. Il est évident que lorsqu'elles confient la gestion de ce patrimoine à l'IOR, elles le font dans une démarche de partage de valeurs, d'éthique. C'est-à-dire qu'elles transfèrent au Vatican une partie de leurs revenus, le moment venu, selon qui elles sont et ce qu'elles obtiennent elles-mêmes. Pas leurs revenus. Elles peuvent confier à cet institut la gestion d'une partie de leur richesse. C'est de ça dont il s'agit. Et votre banque, est-ce qu'elle aura des relations avec d'autres banques, la Société Générale, la BNP, la Deutsche Bank ? Bien sûr, il y a déjà des relations en place avec différentes banques commerciales de par le monde et cela continuera. Alors, on va essayer de comprendre, Jean-Baptiste de Françu, qui pourra déposer de l'argent ? Est-ce que des particuliers ou des privés d'Italie ou d'ailleurs pourront avoir des dépôts ? Non, pas du tout. C'est, encore une fois, le but de cet institut est de servir le Saint-Siège, les congrégations de par le monde et les diocèses de par le monde, dans une démarche volontaire. Les Ça, ce sont vos clients. Ce sont nos clients, avec les personnes qui travaillent au Saint-Siège, qui travaillent à Rome, que ce soit des hommes de Dieu ou que ce soit des laïcs. Mais par exemple, si Jean-Philippe Ballas, qui est à côté de moi, Patrice Thomas ou moi, nous voulons déposer notre argent, ou un peu de notre argent, nous pourrions ? Vous ne pourriez pas. Oh là, parce que vous êtes sévère ? Parce que nous avons des règles, comme tout établissement bancaire ou tout établissement de gestion, nous avons des principes, des clientèles sur lesquelles nous nous focalisons et nous essayons de ne pas nous disperser. Et est-ce que ça veut dire qu'aucune famille des employés, je crois qu'il y en a 4500 du Vatican, qui avait des ramifications parfois louches autrefois, ne pourra y mettre son argent ? Si vous n'êtes pas un employé ou si vous n'êtes pas un retraité, donc un ancien employé du Vatican, vous ne pouvez déjà plus avoir un compte au sein de l'Institut IOR. Jean-Baptiste de Françu, c'est bien de nous donner toutes ces précisions. Et vous avez reconnu que la Banque du Vatican a perdu de l'argent récemment à cause de sa mauvaise réputation. Mais quel est le montant actuel de ces fonds ? Alors, l'Institut gère aujourd'hui 6 milliards d'euros pour toutes ces clientèles dont nous venons de parler. Oui. Et vous avez... Oui, allez-y, racontez-nous. Sous différentes formes, il y a à peu près 2 milliards d'euros de dépôts. Il y a 3,4 milliards qui sont gérés sous forme de produits de gestion. Et puis, il y a également des activités de dépôt d'actifs. Voilà. Et combien de comptes vous reste-t-il quand vous arrivez ? Vous allez prendre vos fonctions, je ne sais pas, demain, après-demain, aujourd'hui ? Hier après-midi, il y a 15 500 clients aujourd'hui à l'Institut de l'IOR. Et combien de comptes ont été écartés, éliminés depuis qu'il y a la crise ? Alors, ce n'est pas tant la crise, c'est depuis que le pape Benoît XVI, et amplifié par les efforts du pape François, ont souhaité une beaucoup plus grande transparence et une adhérence à toutes les règles internationales dans le domaine financier. Il y a environ 2000 comptes qui ont été fermés. Mais est-ce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent pour la Banque du Vatican ? L'objectif est notamment de gagner de l'argent, mais ça n'est pas une entreprise commerciale comme toute autre entreprise commerciale. C'est un institut qui est là pour servir le Saint-Siège. Mais dans le cadre des activités que l'organisation mène, que l'Institut mène, évidemment que nous allons gagner de l'argent. Mais cet argent, il a un seul but, je le rappelais au début et je veux insister, c'est permettre au Saint-Père et à l'Église, qui fait déjà tellement de choses de par le monde, de continuer à aider les pauvres et d'aider à la propagation de la foi. Et quel cahier des charges ou quelle mission le pape François vous a-t-il confié ? C'est très simple. Je reprendrai les termes que je viens d'avancer. Plus de transparence, toujours plus de transparence, la responsabilité et tolérance zéro sur tous les types d'activités qui peuvent être menées par l'Institut. Est-ce qu'un jour vous développerez le microcrédit aussi au Vatican ? C'est une question qui a déjà été posée, que mon prédécesseur a regardée. C'est probablement un dossier que je regarderai à nouveau. C'est sûr que l'Église, compte tenu de sa présence, compte tenu de sa proximité, notamment dans les pays les plus pauvres, pourrait avoir un rôle à jouer dans ce domaine. Donc, il vous arrive, Jean-Baptiste de Françu, de voir le pape, de travailler avec lui. Comment vous le trouvez dans ses relations personnelles, dans sa façon de vivre, dans ses exigences, dans la multiplicité des chantiers du Vatican qu'il lance? Écoutez, je dois bien sûr d'abord dire que c'est un immense honneur qui m'est fait. Étant catholique pratiquant, c'est quelque chose qui m'est évidemment très cher. Évidemment, oui. C'est un homme qui est totalement donné. Dans le monde dans lequel nous vivons, où
trop souvent, beaucoup de choses n'ont plus d'importance. Voici un homme de 77 ans qui travaille quasiment jour et nuit, qui a donné sa vie entièrement pour le bien commun. C'est une autorité, c'est une personnalité qui est extrêmement impressionnante, qui a un très grand focus, qui sait tout à fait où il veut aller pour le bien commun et nous avons donc toujours eu des relations très précises. Vous dites qu'il a de l'autorité, du charisme, ça se sent comment ? Dès qu'on le voit, dès qu'il apparaît ou dans la simplicité des propos qu'il tient ? Les deux, dès qu'on le voit, dès qu'il apparaît, regardez ces moments extraordinaires de cette rencontre avec Mahmoud Abbas et Sharon Peres il y a 3-4 semaines dans les jardins du Vatican. Cette autorité, on la voyait, elle était présente. Qui a pu faire ce qu'il a fait dans ce cadre-là ? Mais également, lorsqu'on est tellement habitué, encore une fois, dans le monde dans lequel on vit, à être soumis au pouvoir permanent des uns et des autres, au jeu de pouvoir, une personnalité qui ressort avec une telle autorité, c'est très marquant. Il y a sa vision et en même temps la manière de suivre dans le détail les réformes. Jean-Baptiste de Françu, vous êtes français, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi vous ? Et en plus, vous êtes un laïc. Alors, c'est un des thèmes forts du Saint-Père. Plus de laïcs doivent être impliqués dans la vie de l'Église, notamment dans les affaires, et particulièrement dans les affaires administratives et financières. Et comme le Saint-Siège, c'est l'Église universelle, plus de laïcs du monde entier, plus de femmes, plus d'hommes qui doivent représenter l'Église de par le monde. Si vous avez regardé les autres annonces qui ont été faites hier, un certain nombre de comités techniques et de conseils ont été mis en place. Il y a des personnalités d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, de par différents pays d'Europe, d'Asie. Et donc c'est ça, c'est l'Église en marche, c'est l'Église universelle. Pas seulement les Italiens. Et vous, c'est toute l'Église. Vous vous occupiez de gestion de capitaux, puis de fusion-acquisition. Pour le pape François, vous avez envisagé déjà des acquisitions ? Je n'ai pas du tout envisagé des acquisitions pour le pape François et ce qu'on me demande de faire ne se rapporte pas à ce type d'activité, mais tout ce que l'on fera visera à donner aux clientèles de cet institut les produits et les services de qualité qu'ils sont en droit d'attendre. Merci Jean-Baptiste de Françu. Le pape François voit bien qu'il applique ses promesses sans traîner, le coup de balai aux multiples dysfonctionnements de l'Église et qu'il impressionne. Et je veux dire merci à Radio Vatican, au père Lombardi, et bien sûr à vous-même, Jean-Baptiste de Françu. Bonne journée.